Les identités remarquables, ce sont 3 formules qu'il va falloir connaître. On a l'habitude de les numéroter dans un certain ordre. Donc, la numéro 1, première formule à connaître, c'est A plus B au carré égale A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Je vous donne les 3 formules et puis après on va voir comment on les utilise. Formule numéro 2, c'est cette fois-ci A moins B au carré et c'est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Dernière formule à connaître, c'est A plus B, facteur de A moins B, peu importe l'ordre de ces deux parenthèses, égale A au carré moins B au carré. Alors, on va essayer de l'utiliser tout d'abord pour développer une expression. On commence par le A. Le A, je vois qu'il y a un plus et un carré, donc ça veut dire que je vais utiliser l'expression numéro 1. Et avec cette expression numéro 1, il va me falloir le A et le B. Le A, c'est toujours le premier nombre, donc ici A égale 3. Et le B, le deuxième nombre, B égale X. Et maintenant, j'ai plus qu'à appliquer cette formule-là en remplaçant le A par 3 et tous les B par X. Donc ça me donne A égale A au carré, donc 3 au carré, plus 2 fois A, donc 2 fois 3 fois B, ça nous donne 2 fois 3 fois X, plus B au carré, X au carré. Donc ici, j'ai appliqué cette formule-là en remplaçant les A par 3 et tous les B par X. Maintenant, je simplifie un petit peu. A au carré, ça me donne 3 au carré, ça me donne 9, plus 2 fois 3, 6, sans oublier le X, plus X au carré. Et j'ai terminé. On essaye la deuxième. Cette fois-ci, on a une seule parenthèse avec un carré, mais avec un moins à l'intérieur. Donc, on va utiliser la formule numéro 2. Donc, c'est la formule 2. Avec le premier nombre, c'est X. Le deuxième nombre, c'est 6. Ici, on n'a pas besoin, dans le cas des identités remarquables, de laisser le moins attaché au X. Et j'applique ma deuxième formule. Donc, B est égal à A au carré, ça me donne X au carré, moins 2 fois A fois B, ça nous donne 2 fois X fois 6, plus B au carré, donc plus 6 au carré. Et je simplifie, ça me donne X au carré, moins 2 fois 6, 12, et j'oublie pas le X, plus 6 au carré, 36. On passe à la C. Donc, là, je vois que j'ai deux parenthèses. Alors, ça peut faire penser à la double distributivité. Quand je parle de double distributivité, je parle des flèches. Seulement, ici, dans les deux parenthèses, on a les deux mêmes nombres, juste il y en a une avec un plus, une avec un moins. Et ça va être plus rapide d'utiliser l'identité remarquable numéro 3 avec A égale X, B égale 4. Donc, j'ai juste à appliquer. La formule, ça me donne A au carré moins B au carré. Donc, ça nous donne X au carré moins 4 au carré. Et C est égal à X au carré moins 16. Dernière expression, la D. Ici, j'ai un plus et un carré. Donc, c'est l'expression numéro 1. Je vois facilement le B, c'est 3. Et là, attention, le premier nombre, celui qui est à gauche du plus, c'est pas seulement 5 ou pas seulement X, mais 5X. C'est tout ce qu'il y a entre la parenthèse et le plus à cet endroit-là. Donc, j'applique ma formule numéro 1 en faisant bien attention à mettre à la place du A le 5X ensemble. Et pour ça, pour faire A au carré, si j'écris simplement 5X au carré, en fait, le carré, il va porter que sur le X. Alors que moi, je veux qu'il porte sur le 5X en entier. Donc, je mets des parenthèses.
plus 2 fois 5x fois 3 plus 3 au carré. Et là, attention à ne pas faire d'erreur encore. 5x entre parenthèses au carré, ça veut dire qu'il faut que je mette le 5 au carré, ça fait 25, et le x au carré. Plus 2 fois 5, 10, fois 3, 30, donc j'ai 30, et j'oublie pas le x, et 3 au carré, ça me fait 9. Ça, c'est pour la partie développement. Pour la partie factorisation, en troisième, vous n'allez utiliser que l'expression numéro 3. Et donc, on va toujours vous donner une expression de la forme a au carré moins b au carré. Il faudra retrouver l'expression avec les parenthèses. Donc, première chose à faire, on trouve les deux carrés. Donc là, j'ai x au carré moins 25. Donc, je cherche 25, c'est le carré de quoi? Et 25, je sais que c'est 5 fois 5, donc c'est 5 au carré. Et maintenant, j'utilise la 3 avec a égale x. C'est le premier nombre qui est en dessous le carré, là. Et b égale 5, le deuxième nombre. Attention, pas moins 5, juste 5. Et j'applique la formule, cette fois-ci de l'autre côté, celle avec les parenthèses. Donc ça me fait x plus 5 multiplié par x moins 5. Ça, c'est pour la première. Ensuite, pour l'expression f, j'ai 9 moins x au carré. Bah là encore, j'essaye de faire apparaître les deux carrés différents. Je sais que 9, c'est 3 fois 3, donc je fais 3 au carré moins x au carré. Donc là, j'ai remplacé le 9 par 3 au carré. Donc, encore une fois, c'est l'expression numéro 3, avec a égale 3 cette fois-ci, et b égale x. Donc, ça me donne 3 plus x multiplié par 3 moins x. Et on va s'occuper de la dernière qui est un tout petit peu plus compliquée. Je sais que 100, c'est 10 fois 10. Donc, je sais que le 100, je vais pouvoir le remplacer par 10 au carré. Et devant, j'ai 16x au carré. Attention, il va falloir que je pense aussi à trouver quel nombre on a mis au carré pour avoir 16. Donc c'est 4. Et j'ai aussi mis le x au carré, donc il faut que j'écrive 4x, le tout au carré. Et maintenant, on utilise la formule 3 avec a égale 4x, c'est là qu'il faut faire bien attention, et b égale 10. Donc g est égal à 4x plus 10 multiplié par 4x moins 10.